On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. On se tutoie sur RCF et sur Twitch au www.twitch.tv/RCF en Lorraine avec Nadège Kiffer et Célia Baumann et nous partons à la découverte de l'univers du rappeur camerounais Fage dans un nouvel entretien qui va commencer avec Célia et sa première question. Alors, Fache, tu es né au Cameroun et tu as vécu une partie de ta vie à Limbé où tu étais danseur. Parle-nous un peu de cet aspect de ta carrière. C'est tes premiers pas dans le monde de la musique, n'est-ce pas? Oui, c'était ça. En fait, je suis tombé dans la musique avec la danse. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup danser. Et à un moment, j'ai commencé à prendre ça au sérieux. Et c'est quand j'ai connu Didier Arafat que ça m'a vraiment donné plus envie de continuer dans la danse. Et je pense que c'est par la danse que j'ai vraiment établi une connexion forte avec la musique. Mm. Et alors, lorsque tu dansais, tu utilisais des chansons déjà connues, j'imagine. Alors, comment as-tu sauté le pas vers la composition de tes propres chansons? Ça a dû demander beaucoup de travail et de courage, on imagine. Oui, en fait, parce que j'avais un groupe de danse et j'avais aussi un groupe de musique avec des amis. Et quand j'ai commencé à plus m'intéresser à créer mes propres sons, j'ai commencé à plus traîner avec mes amis qui faisaient de la musique. J'allais au studio avec eux. Quand ils enregistraient, j'étais là. Je faisais pas trop de musique. J'aimais juste danser et être au studio avec eux parce que j'aimais beaucoup la musique. Du coup, ça a commencé comme ça. Et à un moment donné, je me suis dit que c'est mieux que je commence à écrire mes propres textes et créer mes propres sons. Parce que, en fait, un son pouvait passer à la télé aujourd'hui et le lendemain, j'arrivais à le chanter par cœur. Du Et- coup, Oui, je me suis dit que je devais commencer à créer mes propres sons et créer mes propres textes et tout. Et ça a commencé en 2018. C'est en 2018, début 2018, que j'ai pris cette décision de commencer à créer mes propres sons à moi. eh bien justement, en septembre 2018, tu passes une nouvelle étape dans ta vie d'artiste et ta vie personnelle, puisque tu viens t'installer en France. Oui. Comment est-ce que tu as vécu ce changement et en quoi est-ce que ça a influencé peut-être ta musique? C'était pas facile pour être honnête parce que c'était un gros changement. Je suis arrivé ici, j'étais déjà presque majeur. Du Mhm. coup, il fallait très vite s'adapter et surtout que je voulais faire de la musique. Il fallait que je devais me faire des contacts et il fallait que je devais savoir où être, à quel Mhm. moment et quand. Du coup, c'était un peu compliqué. Du coup, et vu que j'étais en section anglophone, quand je suis arrivé en D'accord. France, j'ai dû redoubler parce que je suis passé en section francophone. Je suis anglophone de base. Du coup, je suis passé en section francophone. Et tout ça, c'était un peu compliqué, mais on a réussi à s'adapter et on n'a rien lâché. J'ai continué à écrire mes textes, écrire, et jusqu'à ce que j'ai trouvé comment faire marcher ce que je voulais faire. Et puisqu'on rappelle qu'au Mm. Cameroun, les langues principales sont l'anglais et le français, en Ouais. plus des langues parlées Et les au sein langues des natales, ouais. différentes régions Mm. En du tout, il Cameroun. y a presque 400 langues au Cameroun. Ah oui, donc ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Alors, on n'anime pas en 400 langues, mais on va quand même poursuivre cet entretien en français. Alors, Fage, Mm. vouloir réussir dans le domaine artistique et notamment dans la musique, c'est pas toujours facile, tu viens de Ouais. le dire. Mm. Comment est-ce qu'ils ont réagi, tes proches, quand tu leur as annoncé que tu voulais vivre de la musique? En fait, c'était un peu bizarre, mais mes proches, ils me connaissent. Ils savent que je suis le genre de personne que si je veux quelque chose, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Du coup, à un moment donné, ils ont compris qu'ils pouvaient que accepter ça, même si c'est pas forcément ce qu'ils voulaient vraiment Mhm. pour moi. Mais ils ont compris que c'est ce que moi, je voulais pour moi. Et au fil du temps, ils ont compris que c'est ce que je voulais vraiment faire. Et ils ont accepté. Et tu Et les as pas du tout inquiétés? pas vraiment, un tout petit peu, mais Un pas tout petit vraiment. peu au début quand même. Ouais. Peut-être le jour de l'annonce, les Ouais. semaines qui suivent. Après, Les- ça, Mm. ça finit par passer. Et puis si tu fais tes preuves très rapidement aussi, hein. Ouais. Parce que des fois, on n'a pas les résultats qu'on on s'attend, mais on Oui. continue à mettre le travail et on continue à travailler. On se dit que c'est le travail qui payera. Et ne rien lâcher. Ouais. Avant de sortir ton premier EP de 4 titres, dont Fantastique, dont on parlera après, tu as collaboré avec plusieurs artistes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, j'ai collaboré avec des artistes au Cameroun et quand je suis arrivé ici, j'ai eu quelques collaborations. Il y en a certains qui sont sortis, comme j'ai un son avec Dabo Ikenga qui est disponible sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Winner. Mhm. C'est sorti en fin d'année 2021. D'accord. Juste un an avant que je sorte mon projet solo. Et c'était comme ça, je faisais des feats à gauche, à droite, un peu, histoire de solidifier Oui. ma présence en France, pour savoir un peu comment les gens y créent, comment ça marche. Du coup, j'étais un peu à gauche, à droite pour essayer
de bien comprendre comment Oui. ça fonctionne. Comme ça, je pourrais bien attaquer quand je voulais faire pour moi. C'était un peu ça. Et les clips Fantastic et Godzilla Redeem sont disponibles sur YouTube. Mm. Quelles sont les valeurs que tu as souhaité transmettre à travers ces chansons et ces clips vidéo? En fait, Fantastic, c'est un son d'amour. C'est un son que j'ai créé. Pour être honnête, c'est un personnage fictif. La fille, elle n'existe pas en vrai. C'est un personnage fictif que j'ai créé et j'ai rajouté quelques expériences personnelles que j'ai eues de moi. Et le clip, j'ai essayé de rendre en visuel ce que j'imaginais dans ma tête avec le son. J'ai essayé de le mettre en visuel comme ça. Même si quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de chanter, il regarde la vidéo, il voit directement ce que je veux dire. Et pareil avec le clip Godzilla Redeem. Le clip est sorti 1 an après le single. Parce que vous savez que je suis indépendant, du coup, il y a Oui, trop de trucs forcément. il y a trop de trucs à gérer, trop de paramètres. Du coup, c'est pareil avec le clip Godzilla Redeem. Il fallait que ça représente vraiment ce que je disais dans la musique. Du coup, c'est pour ça que ça ressemble à ça. Et donc, ton dernier EP, Feelings Disorder, évoque des sujets qui sont plutôt sensibles. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? En fait, en fin d'année 2023, j'allais arrêter la musique parce que, en fait, il y avait trop de trucs qui arrivaient dans ma vie et il y a certaines scènes qui se sont passées que on peut dire que c'était comme la cerise sur le gâteau. Et D'accord, que oui. mentalement, je me disais que j'en pouvais plus. Et je suis le genre de personne que ma musique, genre, c'est un reflet de moi. Oui. Et si j'arrive pas à me retrouver moi-même, j'arrive pas à créer de la musique. C'était un peu ça. Du coup, il a fallu beaucoup de travail sur moi, beaucoup de méditation, beaucoup de réflexion sur moi-même pour pouvoir euh, euh, réaligner mes objectifs et me remettre en mode détermination pour me dire que c'est pas pour certaines raisons que je vais lâcher Mhm. ma passion parce que en vrai de vrai la musique c'est comme un mauvais esprit pour être honnête. Si c'est que tu arrêtes de le faire, il va te tourmenter jusqu'à ce que tu pourras pas dormir la nuit et tu seras pas en paix tant que T'as tu le fais pas. C'est t'as ça. envie d'y retourner, quoi. Voilà. Alors, tu dis être inspiré par DJ Al Arafat. Oui. Alors, tout d'abord, est-ce qu'on peut peut-être le présenter pour nos auditeurs? Alors, DJ Arafat, il a commencé en tant que DJ dans les rues d'Abidjan. D'accord. Et ensuite, il a commencé à créer ses propres sons. Il a révolutionné le style musical qu'on appelle le coupé décalé. Il a été vraiment une grande, grande, grande influence dans ma carrière. Parce que sans lui, je pense pas que j'aurais eu cette envie d'être danseur. Mhm. Parce que c'est lui il a déclenché quelque chose dans moi que je me suis dit que quand je le voyais, je me disais que j'étais capable d'être comme ça aussi. Du coup, c'est ça qui m'a lancé dans le monde de la danse. Oui. Et c'est par la danse que j'ai créé la connexion avec la musique. Et DJ Arafat, il est très, très inspirant, en fait. Et il a un personnage très fort et il a un caractère très fort. Et c'est un peu ça qui m'a inspiré. On peut dire Et que il aime beaucoup travailler. c'est ta plus grande influence, Ouais, on peut au dire final. ça. Mm. Célia. Alors on remarque tout de même la présence de la religion et du sacré dans certains titres, avec notamment Holy Water qu'on a écouté il y a quelques minutes. Est-ce que ta foi t'accompagne à travers ta musique? Oui, oui, je suis quelqu'un que je crois beaucoup. Je crois beaucoup et j'ai beaucoup foi. Et c'est pour ça que je me dis que chaque chose arrive pour une raison. Et j'essaye d'aligner les choses et j'essaye de donner un sens à tout ce qui arrive dans ma vie pour que je ne me dis pas que ça arrivait au hasard. J'essaye de le connecter, genre join the dots together, essaye de Oui, rejoindre. connecter les différentes parties. Voilà, pour donner un sens à tout ce qui m'arrive, pour que je ne me dis pas que c'est juste du hasard ou déprimé sur un truc. S'il y a un truc qui m'arrive, au lieu de déprimer, j'essaie de comprendre pourquoi c'est arrivé et comment faire en sorte que ça n'arrive plus si c'est trop négatif. Et c'est un peu ça que j'essaie de reproduire dans mes musiques aussi, surtout dans l'album, dans le projet Phyllis Disorder. Ce projet très personnel, au final. Voilà. Et quels sont tes projets ou collaborations à venir? Peut-on s'attendre à de nouvelles surprises prochainement? Il y a beaucoup de surprises qui arrivent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises. Vous n'êtes même pas prêts, honnêtement. Vous n'êtes pas prêts. Normalement, j'ai un son avec le JO. Il devait être là avec moi, mais malheureusement, il a eu quelques imprévus. Mhm. Normalement, j'ai un son avec le JO qui arrive. J'ai un son qui arrive en mai. Et j'ai encore un autre titre qui arrive en juin. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de surprises. Et c'est des délires que les gens ne s'attendent pas. Ensuite, du Phyllis Disorder, ils s'entendent encore à des trucs émotionnels,
Mais là, je rentre plus parce que moi, mon potentiel, c'est faire danser les gens. D'accord. C'est pas chanter. C'est juste que je peux pas chanter ce que je vis pas, c'est ça. Oui, c'est le Du coup, danseur qui est en toi qui va commencer par ouais, c'est parler ça. C'est encore ça. plus qu'avant. C'est ça. Et est-ce que tu as déjà un lien fort avec ton public? Est-ce que tu aurais Mm. peut-être quelques petites anecdotes ou des remarques en particulier qui t'auront peut-être déjà percuté? En fait, ce que j'ai remarqué, je veux dire en France. Ce que j'ai remarqué en France, parce que j'habite en France, mais je suis pas. La France, c'est pas le pays qui me coûte le plus. Mais pourtant, j'habite ici. Mais ce que j'ai remarqué avec le public en France, c'est que euh, ils savent donner la force en physique, mais pas. Ils savent donner la force en physique. Pour moi, Oui, personnellement, ils savent donner la force en physique, mais après ça, c'est plus trop solide. Je pense que c'est peut-être parce qu'ils comprennent pas exactement ce que je dis ou peut-être aussi. ils arrivent pas à se sentir dans ma vibe. Mais en tout cas, ils savent donner la force en physique. Il y a peut-être une histoire de Mm. barrière de langue ou de l'histoire, peut-être, Peut-être. effectivement. Mm. D'ailleurs, en parlant de liens, on ne peut pas négliger la puissance des réseaux pour fonder une communauté en Ouais. tant qu'artiste. Mm. Comment est-ce que tu gères ta communication sur les réseaux sociaux? D'ailleurs, tu es en live Instagram en même temps que ce live radio. Oui. C'est une grande première dans On va se tutoyer. Mm. Alors, comment est-ce que tu gères ta communication au-delà de ce live qui est déjà quelque chose d'assez peu courant au final? En fait, à chaque fois que je sors un son, j'essaie de mettre une stratégie, que ça soit avec les reels, parce au jour Le format d'aujourd'hui, court, oui. ouais, au jour d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça joue un grand rôle dans l'industrie du divertissement, que ce soit la musique, tout. Dans le monde du business, en tout cas, les réseaux sociaux, ça joue beaucoup. Du coup, j'essaye beaucoup d'attaquer avec des vidéos, des visuels qui expliquent, parce que beaucoup de personnes ne pourront pas comprendre ce que je dis. Du coup, j'essaye d'attaquer avec des visuels qui expliquent ce que je dis sans des mots, en fait. C'est comme ça que j'essaye de faire et je fais beaucoup avec les Reels, les formats courts. Comme ça, Oui, les le gens, ils aiment format bien court swipe. qui est très moderne, hein, Ouais, les gens, exactement. ils aiment bien swipe. Comme ça, quand ils swipe, c'est plus facile à C'est vrai. visionner et tout. Mm. Et alors, comment arrives-tu à rester authentique dans un milieu musical souvent très compétitif? Pour être honnête, c'est pas facile d'être authentique dans la musique parce que pour être authentique, il faut vraiment croire en soi pour ne pas faire ce que tu penses que les gens vont aimer et faire ce que tu sais que c'est ce qui te représente, en fait. Et pour rester authentique, c'est juste savoir euh, 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 ce que tu veux représenter et savoir qui tu es déjà et savoir ce que tu veux apporter dans le monde de la musique ou dans le monde du divertissement. Faut que tu dois savoir ce que tu veux apporter, savoir déjà tes points forts, tes points faibles, comment les améliorer et juste essayer d'être le plus authentique possible. Mm. Et parmi les artistes que tu écoutes, est-ce qu'il y aurait un ou une avec qui tu voudrais faire une collaboration? Il y en a beaucoup. Il y en a une liste. Si on devait citer peut-être un Mm. ou deux grands artistes avec qui tu aimerais bien collaborer. J'aimerais collaborer avec Masika. C'est un artiste jamaïcain. Et j'aimerais collaborer avec Sean Paul. Sean Paul. Ouais, Alors c'est un très très bon choix. J'adore Sean Paul. ouais, je le C'est kiffe, par Sean rapport. Paul. Alors peut-être que tu es influencé aussi par l'ambiance jamaïcaine, reggae Ouais, en fait, aussi. le truc, c'est que ma musique est influencée par toutes les cultures. En fait, le Cameroun, on appelle le Cameroun l'Afrique en miniature parce que le Hmm. Cameroun, c'est comme le centre de l'Afrique. Il y a tout. Genre, même si tu viens du sud de l'Afrique, tu viens au Cameroun, tu te sens chez toi. Parce que, genre, au niveau de la musique, au niveau de comment les gens ils sont, genre, c'est Oui. vraiment l'Afrique en miniature. Je suis camerounais, mais quand je parle avec un Nigérien, il pense que je suis nigérien. Et pareil avec un Ivoirien. Il va croire que je suis Ivoirien, pourtant je suis Camerounais. Et en fait, quand on grandit au Cameroun, on est vraiment exposé à tout genre de culture, que ce soit caribéenne, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique du Sud, les États-Unis. On est vraiment influencé partout. Et c'est ces influences-là qui ont vraiment créé ma personne musicale, ma personnalité musicale. Et j'essaie d'apporter ça à chacune de mes titres. Alors, il nous reste un peu plus d'une minute. Alors, parmi nos auditeurs se cachent peut-être des personnes qui partagent peut-être cette envie de réussir dans le monde de la musique, comme toi. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Il nous reste 45 secondes après cette longue question. Croyez en vous, les gars. Ne vous arrêtez pas quand on vous dit non, parce qu'il y aura plus de non que de oui. Et il faut être authentique et savoir qui tu es et savoir comment améliorer tes points faibles et attaquer.
attaquer, il faut attaquer. Attaquer et ne Il rien faut pas, lâcher. il faut pas attendre le bon moment. D'ailleurs, tu parlais d'exposition. Alors, est-ce que tu as déjà fait, il nous reste quelques petites secondes, des concerts au Cameroun ou en France? Oui, en France, j'ai déjà fait un show à la BAM, À la BAM, la boîte à à Borny, musique ouais. à Borny, oui. Ouais, et j'ai déjà fait quelques petits showcases dans les bars, dans les boîtes de nuit, des petits trucs comme ça, mais il y aura des trucs plus concrets qui arrivent. Et même, j'ai une soirée show qui arrive Ouais. le 7 ou le 8 mai au bar La Mif à la République en ville. Ah, c'est un bar assez récent, je crois, qui a Ouais. ouvert il y a quelques mois. Mm. Eh bien, écoute, on va suivre tout ça de très très près. Fage, merci beaucoup d'avoir Merci, été. merci de me recevoir. Merci beaucoup d'avoir été l'invité d'On va se tutoyer ce soir. Merci également à Océane Denagno, toujours fidèle à la technique vidéo. Merci à Nadège Keffer à la chronique vidéo. Merci à toi. La chronique jeux vidéo, à chaque fois, j'ai fait une petite erreur. Merci en tout cas à Célia Baumann pour la co-animation et le point réseau. Mais de rien, je t'en prie. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr, la vidéo de l'entretien sur le YouTube de RCF Lorraine, atelier vidéo pour Nadège. Et on se retrouve la semaine prochaine sur un tout autre sujet lié à l'art floral avec Ambre Victorine Henry, la fleuriste de la boutique Ficus Pocus, à retrouver mardi prochain à 19h12. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas qu'on s'occupe de tout sur RCF. Je vous souhaite une très très belle soirée.